Le mari de Roselyne Layo a encore frappé. Encore un post sur Facebook. Rebondissement dans l'affaire Miss Côte d'Ivoire. Olivia et Assez démissionne. On décortique tout à l'heure. Générique. Alors tout récemment s'est tenu les Jelly Awards 2025 en Côte d'Ivoire où José, notre artiste, a remporté le titre de meilleure artiste féminine Côte d'Ivoire. Ce qui n'a pas plu bien sûr à Chéri, le manager et mari de Roselyne Layo. Il n'a pas hésité à exprimer son mécontentement sur Facebook. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Je vais juste reprendre ces mots. Il pose ceci. Ça ne sert à rien de faire des compétitions. S'il faut toujours donner le mérite à une seule personne, malgré le boulot des autres, et surtout quand cette personne ne fout rien de bon. Ça sert à rien de parler de concours quand il s'agit plutôt de copinage. Bonne nuit. Votre sorcellerie n'empêchera aucune étoile de briller. Je trouve que c'est assez fort. C'est assez fort dans le sens où c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de sortie, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de dérapage. Je peux comprendre qu'en tant que manager, c'est frustrant de voir que son artiste n'a pas gagné un tel prix, pensant bien sûr qu'elle le méritait. Je peux aussi comprendre qu'en tant que mari, il veut soutenir sa femme. Mais le fait de dire qu'on ne donne que le même titre à une seule personne qui ne fout rien, sachant bien que la personne qui a eu le titre là, c'est José, c'est s'attaquer directement à elle. Tout simplement, c'est s'attaquer directement à elle. Notons qu'il y a quelques semaines en arrière, il y avait eu encore une polémique quand José avait fait enfermer un certain jeune homme qui l'attaquait depuis déjà quelques années et qui avait également commencé par menacer ses enfants, ce qu'elle n'avait pas supporté et je peux le comprendre. Je pense que vous aussi. José avait donc fait enfermer ce jeune qui était un fan numéro 1 de Roselyne Layo. Ça avait entraîné des polémiques sur la toile. Roselyne était sortie, elle avait dit ce qu'elle avait à dire, mais je trouvais que ça manquait d'honnêteté. Ça ne sert à rien d'appeler José tout le temps grande sœur, grande sœur, grande sœur. Lorsqu'il y a quelque chose, tu es incapable d'aller vers ta grande sœur là pour que ensemble vous puissiez régler ce souci. Je trouve qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air dans cette histoire. Le couple Siridi, le couple Chéri, je trouve qu'il y a assez d'hypocrisie. Parce que le couple Chéri et Roselyne Layo, tout le temps, mon grand frère Capi, ma grande sœur José. Mais lorsqu'il y a un problème, vous êtes incapable d'aller vers vos amis. La toile s'est encore enflammée. Des panels s'organisent par-ci par-là. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Chacun soutient l'artiste qu'il a envie de soutenir. Mais moi, je trouve que cette sortie de Chéri n'était pas nécessaire. Le fait que son artiste et que sa femme n'aient pas gagné ce trophée-là, il aurait pu le dire autrement sans pointer du doigt l'artiste José. Parce que je répète, le fait de dire qu'on a remis le trophée à quelqu'un qui ne fout rien, sachant à qui ce trophée a été remis, c'est s'attaquer directement à cette personne-là. C'est s'attaquer directement à cette personne-là. Cette personne que vous appelez tout le temps grande sœur. Mais allez vers elle. Si vous avez des choses à lui dire, allez vers elle. Ne venez pas embrouiller la toile avec des sous-entendus. Vous jetez vous-même à la vingtième populaire. Parce que c'est Chéri lui-même qui donne la pierre pour qu'on lance à sa femme. Parce que le post qu'il a sorti, les Ivoiriens vont s'embraser, les fans vont s'embraser. Et c'est pas chez eux qu'on va s'attaquer, hein. C'est directement à l'artiste qu'il représente, c'est-à-dire Roselyne Layo. En tout cas, on va passer à l'autre affaire. Alors, si tu me découvres pour la première fois, c'est également la première fois aussi que je te découvre. Alors, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne où on va parler de tout et de rien, de lifestyles, un peu de BRM, de glow up, de projets, de business et d'investissement pour l'année 2026 qui va bientôt arriver. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et surtout me dire ce que tu en penses en commentaire.
Je pense que je vais aussi me lancer dans le story time parce que j'ai beaucoup à dire. De mon petit temps de vie sur Terre, je pense avoir vécu quand même assez d'expériences drôles comme édifiantes que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais également partager des story time d'abonnés. Donc, je vais mettre dans la barre mon lien Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte, à m'écrire. Si vous avez quelque chose à raconter, c'est avec plaisir que je vous écouterai et c'est avec plaisir que je partagerai votre histoire. Passons au sujet numéro 2. De rebondissement dans l'affaire Miss Universe. Ça a été ma toute première vidéo YouTube. Alors, il y a eu des rebondissements dans l'affaire depuis que nous avons exprimé notre mécontentement face à la défaite d'Olivia Yacine. Les Ivoiriens sont même rentrés en clash avec les Mexicains. J'ai vu quelques vidéos de certains Ivoiriens parlant même l'espagnol. Et j'ai été même surprise de voir des Mexicains dans les commentaires en train de répondre à ce clash-là. Vraiment, moi, ça m'a fait rire parce que je n'imaginais pas qu'on en est en arrivé là. Mais soit, Olivier Assé a décidé de se laver les mains en tout ce qui concerne le comité Miss Universe. Donc, le titre qu'on lui avait donné de Miss Universe à Afrique et Océanie, elle l'a rendu. Et rappelez-vous, dans ma première vidéo, je vous avais dit que moi, je trouvais que c'était un titre assez humiliant. C'était comme si c'était un lot de consolation. Donc, moi, je suis très contente qu'elle leur a remis leur lot là parce que on n'en veut pas. On méritait la couronne, pas des lots de consolation. Il y a eu également quelques pays qui ont exprimé leur mécontentement et qui se sont retirés de cette histoire de Miss Universe. On a notamment la France, la Guadeloupe et quelques autres pays. Maintenant, cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Le président du comité, c'est-à-dire celui qui gère Miss Universe, a décidé de faire une sortie. Je pense que la sortie était faite dans le but de laver un peu leur nom et leur image. Erreur. Erreur. Ça a plutôt aggravé la situation. Donc, le bon monsieur sort, il nous raconte une histoire du fait que Olivia ne pouvait pas être Miss parce que son visa n'allait pas lui permettre de voyager dans tous les pays nécessaires à sa campagne de Miss Univers 2025. Est-ce que vous avez entendu? Son visa n'allait pas lui permettre de faire les voyages qu'il faut. C'est pour ça qu'elle a été mise à la dernière place dans le quintet, ou bien voilà, dans le quatuor de Miss Univers. J'ai trouvé que cette sortie-là, c'était de se lancer la pierre à soi-même. Parce que ça a créé des polémiques pas possible. Pas possible. Et en plus, ce n'est pas une raison valable. Parce que le passeport diplomatique existe. C'est un passeport qui nous permet, en tout cas à celui qui l'a, de pouvoir voyager comme il veut dans tous les pays du monde entier, sans souci de procédure, de blablabla. Donc, c'est un faux prétexte. Et c'est en ça que je dis, ça aurait été mieux qu'il ne sorte pas pour en parler parce que d'abord, c'est un prétexte qui ne tient pas et c'est un prétexte qui confirme que ce sont des voleurs. Parce que vous ne pouvez pas accepter notre argent tout en sachant que on ne va jamais atteindre le niveau qu'on vise. C'est après même cette sortie-là que certains pays se sont désolidarisés de Miss Univers et ont retiré leur candidat. En ce qui concerne Fatima Bosch, la Miss Univers qui a été élue, il y a eu certaines rumeurs disant qu'elle voulait rendre la couronne parce qu'elle en avait marre des critiques et tout ça. Mais il y a quelques jours, elle a fait sa première sortie officielle, son premier discours officiel, discours dans lequel elle disait qu'elle ne comptait pas rendre la couronne. Elle disait qu'elle a travaillé pendant 5 ans et qu'elle jugeait qu'elle méritait cette couronne-là qui lui a été donnée. Donc, les rumeurs selon lesquelles elle veut rendre la couronne sont fausses. Elle pense qu'elle mérite et elle va le garder. Tant mieux pour elle. De toute façon, nous, on n'en veut même plus. Olivier a dit que le concours Miss Univers 2025 était sa dernière participation à un concours de beauté. C'était mon petit apport sur les nouvelles de la semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre mon lien Instagram. Vous allez vous abonner à mon compte et me raconter les story time que vous voulez que je partage sur ma page. On se dit à tout à l'heure